Hello, hello, bonjour, c'est Dom de la chaîne Dom Tarot, Dom DS Tarot et Oracle. Vous voyez, j'ai tellement l'habitude de me chercher sur YouTube que je me trouve même plus. Bon, j'ai fait du dessin avec ma petite fille, ne vous inquiétez pas, ce n'est rien de grave, c'est juste du crayon de couleur qui s'en va plus. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, si vous êtes ici, eh bien, c'est pour le Capricorne pour le mois de février. Eh oui, eh oui. Si vous n'avez pas vu le signe du Capricorne pour le mois de janvier, il est sur la playlist janvier signe astro. Voilà, j'ai tout dit. On va commencer tout de suite avec notre oracle, le 111. Et on va lui demander bien qu'est-ce qu'il pourrait nous dire, les petites choses qu'il a envie de voir pour vous pour ce mois de février. Ah ben effectivement, on dit je suis pire que les enfants. Moi, je m'en mets partout des crayons. Hein. Allez, je regarde. Surtout, n'oubliez pas, dites-moi bonjour en commentaire, ça me fait toujours plaisir. Ou alors, un petit pouce aussi, bleu, hein, c'est toujours sympathique. Bah oui, moi j'aime bien voir si ça plaît ou pas. Et puis, laissez-moi des commentaires si ça vous a parlé ou pas. Et si vous avez des retours par rapport à ce qu'il y a eu dans les cartes. Et puis, s'il y a des fois des choses que vous n'avez pas compris, vous me laissez un commentaire, vous m'écrivez sur ma boîte mail, hein, qui est inscrit en dessous des vidéos, et eh bien, je vous réponds, il n'y a pas de souci. Allez, on commence pour vous, mes amis Capricorne. Qu'est-ce que le 111 a à nous dire pour vous pour ce mois de février? On commence avec une carte à la coupe. Ah, c'est la fin. Alors, la fin de quelque chose, hein. Mais c'est toujours bien une fin, parce que ça veut dire qu'il va y avoir un début d'autre chose. Donc, c'est toujours agréable de voir une fin arriver de quelque chose pour passer enfin à autre chose. Et en dos, qu'est-ce qu'on nous parle? On nous parle... Ah, bah ouais, vous n'êtes pas bien. Mais moi, je verrais plutôt la fin de votre déprime, de votre paranoïa par rapport à quelque chose. J'ai l'impression que là, vraiment, ce mois de février va vous emmener vers la fin de quelque chose et qui va vers un mieux. Ah bah écoutez, tant qu'à faire, moi je trouve que c'est bien, tant qu'à faire. Attendez, j'enlève mon Béline que nous utiliserons juste après pour étaler les cartes. Allez, s'il vous plaît, parlez-nous un petit peu des Capricornes. Ah oui, vous voyez, il y a une protection sur vous. Ah, votre petit cœur, un petit peu déchiré. Mais on va essayer d'en parler parce que ça ne veut pas spécialement dire qu'il y a quoi que ce soit. Allez, on y va. Alors, avec cette première ligne, on voit la carte de la bénédiction, protection. La carte du cœur, pauvreté, manque, incomplétude. Dans la troisième carte, nous voyons faire le premier pas, l'invitation, proposition et l'agenda chargé. Clientèle, travail prospère. Donc, moi, ce que je vous dirais sur cette ligne, c'est que cette carte est très, très importante. Et puis, comme c'est la fin, pour vous, peut-être d'un état qui vous a quand même pas mal angoissé depuis un certain temps, je dirais que même si votre cœur n'est pas totalement rempli d'un amour constant, c'est-à-dire quelqu'un peut-être qui devrait être là et puis qui manque en fait, hein, qui manque pour finir ce puzzle, parce en vrai c'est un puzzle qu'on voit là. Hein. Donc même si vous vous sentez un peu plus seul que d'habitude, ou alors c'est peut-être un peu votre vie actuellement, eh bien, on me dit quand même, allez, faites le premier pas, téléphonez, prenez l'initiative de dire ça va bien, puisque on ne me contacte pas, eh bien moi je vais contacter la personne à laquelle vous pensez actuellement. Hein. Alors que là, bon, cet oracle n'est pas fait spécifiquement pour parler d'amour, mais j'ai envie de vous dire que là, ça touche plus les personnes quand même qui ont dans leur cœur une autre personne. Hein. Mais regardez, cette très belle carte ici nous dit quand même que vous êtes protégé. Il y a une protection sur vous. D'accord? C'est aussi pour ça que vient la fin d'une espèce d'angoisse, d'une déprime. D'accord? Et on vous donne des conseils. Les cartes sont là juste pour vous donner des conseils, pas vous dire ce que vous avez réellement à faire, mais essayez de vous éclairer, de vous indiquer des petites choses, voyez? Pas, si vous voulez pas le faire, vous le faites pas, hein, c'est pas pour ça que... bon,
tout va vous tomber dessus. Hein. Non, non, non. On a son libre arbitre, on sait, c'est votre vie, c'est la vôtre. Donc, moi, je suis là pour vous lire les cartes. Je suis liseuse de cartes. Et puis, donc, dans ce sentiment de faire le premier pas, bien, c'est pour ça que je me dis, il doit y avoir un manque de quelque chose. Et donc, du coup, vous avez envie d'envoyer une invitation, une proposition, en tout cas de quelque chose. Donc, c'est pour ça que vous allez faire le premier pas vers quelqu'un. Hein, et vous allez l'inviter ou lui proposer en tout cas au téléphone peut-être un autre fonctionnement, une autre façon de faire. Mais j'ai envie de vous dire aussi que même si vous êtes en couple, faites le premier pas par rapport à votre autre qui peut-être en ce moment est débordé ou comme c'est le début de l'année, c'est toujours tumultueux après les fêtes. Ben, proposez-lui aussi quelque chose. Bon, on voit quand même que votre agenda va être chargé. Hein. Va être chargé parce que vous vous lancez dans une nouvelle, dans une nouvelle activité ou enfin je sais pas, peut-être un travail ou des loisirs, mais qui vont vous prendre beaucoup de temps. Et on voit quand même que vous êtes quand même bien pris. Hein, vous allez être bien occupé. Mais vous inquiétez pas, ça c'est pareil. On voit une protection, elle est en première. Donc la protection est aussi sur cette... Oh, regardez. Je sors la carte dorée, qui est la meilleure carte du jeu. Donc, ça veut vraiment dire que essayez vous-même aussi d'appeler, essayez de laisser un message. Peut-être que vous ne pouvez pas avoir la personne en direct, ou alors parce qu'elle n'est pas à côté de vous, ou parce que même au téléphone, ça ne va pas répondre. Mais laissez un message, on vous invite à le faire, pour dire un petit peu, oui, moi j'aimerais avoir des nouvelles, ou enfin je ne sais pas, mais ça tourne autour de ça. Ensuite, la carte dorée, vraiment améliore et nous dit que ne vous inquiétez pas, vous êtes protégé. Et en plus, elle est sur la protection, hein, cette jolie carte. Donc, ça veut vraiment dire qu'il y a quelque chose qui va faire que, de toute façon, ce que vous ferez là, dans ce mois de février, va vous apporter quelque chose de bénéfique, de bon pour vous. Allez, on dit, allez, lâchez prise par rapport peut-être à cette situation du cœur. Si vous voyez que ça ne fonctionne pas et que vous êtes quand même pas mal débordé par ce que vous avez à faire, eh bien, allez, faites un petit lâcher-prise. Vous dites après tout, bon, ben, je verrai ça, l'histoire de mon cœur, un petit peu plus tard. Pour l'instant, j'ai vraiment envie, puisqu'on voit vraiment que vous êtes à fond sur le truc, de m'occuper d'autre chose que de mes histoires de cœur. Allez, on continue. Et oui, regardez. Sur la carte faire le premier pas, on voit que vous avez des peurs intérieures. Comme si vous vous auto-sabotiez comment dire, le fait de faire le premier pas, vous avez peur de le faire. Parce que vous avez peur de déranger peut-être. Ou alors vous avez peur de la réaction. Ou alors vous avez peur peut-être aussi de vous dire, on va me prendre pour peut-être quelqu'un de trop, t'es trop, t'es trop. Je pense que si vous êtes arrivé là, c'est que justement, vous ne l'êtes pas trop. D'accord? Donc, il y a aussi le fait de ne pas vous cacher derrière la peur de ce que vous allez faire, mais plutôt de le faire et de savoir après quelles seront les conséquences. Parce que qu'est-ce qui peut être plus grave que d'avoir un petit trou dans son cœur, là? Hein? En même temps, je ne vois pas trop. Mais ça ne peut pas être pire. Vous voyez ce que je veux dire? Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on voit là ensuite? Ah oui, alors c'est peut-être à ça que vous vous intéressez. On voit travailleur indépendant, auto-entrepreneur. Est-ce que vous avez l'idée peut-être de monter quelque chose pour être... on dit travailleur indépendant, c'est vous mettez à votre compte, ou alors auto-entrepreneur, hein, c'est vous montez votre petit business et vous fonctionnez en tant qu'auto-entrepreneur. Hein, quand vous allez à la chambre des métiers, vous demandez un numéro de ciré pour pouvoir commencer quelque chose. Peut-être que c'est ça qui vous maintient et qui vous dit, bah, je ne dois pas rester les deux pieds dans le même sabot. Ça fait longtemps que j'y réfléchis sans y réfléchir parce que je me demandais pourquoi, comment, qu'est-ce qui va se passer. Est-ce que ça va déranger la personne qui est dans mon cœur si je fais ci, si je fais ça? Si vous attendez de savoir si ça va le déranger ou la déranger, bah, vous risquez d'attendre longtemps. Donc, moi, j'ai envie de vous dire... Mais continuez ce que vous avez à faire. Vous avez quand même cette protection et cette carte dorée qui est sur votre tirage complet. Donc, ça veut vraiment dire, arrêtez de vous poser des questions. Faites ce qui vous plaît.
faites-le si vous êtes capable de le faire, faites-le. Ben oui, non, mais à un moment donné, je veux dire, vous n'allez pas passer tout votre temps à savoir, ah bah tiens, on me répond, vous voyez, parce que vous êtes naïf. Hein, vous êtes trop naïf. C'est pour ça que vous avez peur d'aller vers l'inconnu ou de faire des choses que on vous connaît pas l'habitude de faire. Mais il faut faire les choses. Et on n'a qu'une vie, hein, on le dit tout le temps. On n'a qu'une vie, on est là. Si vous ne faites pas ce que vous aimez, vous le ferez quand? Quand l'autre, ou quand Pierre, ou Paul, ou Jacques va vous dire, oh, bon, oui, oh, mais c'est pas leur vie, c'est la vôtre. On est seul hein, dans notre corps. Donc vraiment, arrêtez d'être crédule et avancez. Allez à fond. Allez, une dernière carte sur ce tirage-là, s'il vous plaît. Ah, regardez cette jolie carte que je vais mettre, je vais la mettre là, hein, parce que là, vos peurs ou l'auto-sabotage, il faut arrêter. Ben, vous allez trouver la solution. Vous allez trouver l'issue pour passer, pour faire ce que vous voulez faire. Et de toute façon, on vous le dit, vous avez la clé. La clé, elle est sur cette baignoire, là, où se baigne la personne. Et c'est en se reposant, en ayant lâché prise, que, hop, d'un seul coup, la lumière va apparaître. Vous allez avoir une idée et vous allez vous dire, mais ouais, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais oui, pourquoi pas? Hein, j'ai envie de dire, pourquoi pas? Vous êtes autant capable que quelqu'un d'autre. Arrêtez de vous mettre des restrictions ou de vous dire bah oui mais si, bah oui mais ça. Mais si vous ne faites pas, vous ne ferez jamais. On risque de regretter un jour de ne pas l'avoir fait. Alors vous savez, dans la vie, il vaut mieux avoir des remords de l'avoir fait que des regrets de ne pas l'avoir fait. Et c'est important pour votre santé mentale, pour que vous vous sentiez fier de vous. Mais on peut se ramasser aussi, et alors? Si qui ne fait rien, hein, bah, il risque rien, voyez? Mais là, si vous essayez vraiment de faire quelque chose, pour moi, vous y arriverez. Voilà, ça c'était avec l'oracle Sens. Je vais regarder tout de suite avec Monsieur Béline. Qu'est-ce qu'il aurait à nous dire, Monsieur Béline? Eh oui, les choses, j'ai l'impression que, ouais, il y a comme un auto-sabotage. Vous vous auto-sabotez. Ah ben non. Je ne voudrais pas qu'on pense de moi que. Je ne voudrais pas. Moi, je pense comme ça. Je n'aime pas embêter les gens ou je n'aime pas les déranger. Je vais attendre. Je vais attendre que. Mais vous pouvez attendre longtemps des fois. Prenez des initiatives vous-même. Prenez des initiatives. C'est votre vie personnelle. C'est la vie de personne d'autre. C'est la vôtre. Donc, réagissez en fonction et basta. Allez, à la coupe, on nous dit quoi? On nous parle de. Regardez, la renommée. Ok, il y a des personnes qui trahissent, il y a de la trahison. Regardez, vous voulez aller vers la renommée, hein? Alors, c'est pas ça. Vous voulez aller vers la renommée. La renommée, c'est quoi? C'est d'avoir osé faire quelque chose et puis que on vous dise, mais bravo. Ah ben bravo, dis donc, t'as réussi, c'est vachement bien, t'es arrivé à un certain niveau. Ok, c'est pas en un jour. Hein, c'est comme Rome. C'est pas fait en un jour non plus. Mais... là, j'appellerais, c'est là encore l'auto-sabotage. Vous êtes encore dans le questionnement aussi à vous dire, ouais, mais comment je vais faire? Parce que si on me trahit, oui, mais si, et avec des si, on ne fait rien. Donc, arrêtez de vous poser des questions. On voit la carte de la renommée qui est là, et en contre, on voit qu'effectivement, encore une fois, vous avez peur de vous lancer. Lancez-vous, vous ne risquez... Mais qu'est-ce que vous risquez? On ne va pas vous faire... hein? Mais non. Alors, de ce côté-là, si vous ne faites rien, vous n'aurez rien. Alors, on nous dit qu'au niveau du cœur, hein, c'est un peu... c'est stérile. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de réactions. Ça ne veut pas dire que c'est terminé. Je n'ai rien dit de tout ça. Je dis simplement que du côté du cœur, on voit la stérilité, hein, c'est-à-dire il n'y a pas beaucoup d'agissement, il n'y a pas de choses comme ça. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait que vous fassiez, justement? On va lui demander, Obéline, qu'est-ce qu'il faudrait que vous fassiez pour améliorer? Bon, déjà, vous reposez. Hein, vous reposez et réfléchir. Parce que là, on nous parle de la campagne. La campagne, c'est quoi? C'est un isolement, voyez? Donc, peut-être réfléchir à la meilleure solution pour attaquer... l'amour d'une autre façon. Allez, et celle-ci. Eh oui. Et là, on nous parle. Vous allez vous... en réfléchissant, j'ai l'impression que vous allez
vous découvrir, ou alors découvrir quelqu'un d'autre que vous, voyez, dans l'esprit. Si vous réfléchissez à votre histoire d'amour, votre histoire de cœur, que vous soyez en couple, célibataire, c'est la même chose, ou en triangulaire, hein. On voit que vous allez essayer de comprendre certaines choses, et ces choses vont aboutir à autre chose. C'est peut-être pour ça qu'il y a la renommée ici aussi, hein. Vous avez pris le temps, et il y a des petites choses qui se démarquent. Ensuite, qu'est-ce qu'on va nous dire? Il y a quelqu'un, là, des amis. Vous allez certainement, alors bon, là, on le voit, vous prendre la tête avec quelqu'un que vous pensiez ami, hein. Peut-être, oui, vous pensiez que c'était une amitié profonde. Vous repensez à quelqu'un avec qui vous vous êtes pris la tête, ou que ça n'a pas fonctionné. Et qu'est-ce qu'on nous dit sur ça? C'est quoi le résultat? Bon, bah, c'est une personne méchante, laissez tomber. Vous voyez, c'est de la méchanceté pure. Donc, laissez tomber, ça on s'en fiche. Allez, parlez-nous un petit peu de ce que aimerait faire ce Capricorne, là. Qu'est-ce qu'il aimerait faire? Il aimerait aller faire quoi, ce Capricorne? Alors, on nous parle de quelque chose de fatal qui vous a peut-être enlevé un travail, qui vous a peut-être rendu indisponible, ou peut-être avez-vous une maladie ou un handicap qui vous a obligé, j'ai envie de dire là, à arrêter de peut-être votre travail, hein, la fonction de travailler. C'est peut-être, on peut le voir comme ça, où il y a quelque chose qui est arrivé dans votre vie qui a fait que voilà, le travail. Alors, si ce n'est pas un handicap, un problème de santé, c'est peut-être effectivement autre chose. Ça, c'est une guidance générale. Donc, vous verrez bien, vous, de quoi ça parle. Et puis, regardez, on voit que cette chose fatale, là, cette fatalité qui vous a obligé à, eh bien, ça vous mène à l'élévation, à quelque chose de beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Voyez ? Franchement, là, le tirage ressemble pas mal au 111, parce qu'on voit, bon, il y a des petits trucs en plus, hein, mais il ressemble énormément au 111. Et je vous dirais que franchement, c'est très chouette, parce qu'il y a, à cause de quelque chose qui vous a peut-être même déprimé, rendu malade, eh bien, vous en avez fait votre force. Et vous allez vous élever. En tout cas, ce que vous avez prévu, ou ce que vous avez envie de faire, moi, je serais vous, je le ferai. Parce que là, vraiment... Allez, la dernière carte, là. Ouais, regardez. Parce que c'est comme si votre... hop, tout s'était effondré. Mais en opposition, vous avez l'élévation. Donc vraiment, vous allez vers quelque chose de beaucoup mieux. Voilà, mes amis Capricorne. J'espère que ce tirage vous a parlé ou vous parlera. En tout cas, il y a des choses qui sont pas mal du tout à relever dans ce tirage. C'est-à-dire que grâce à quelque chose que vous aviez trouvé, oh là là, voilà, ça m'arrive qu'à moi, c'est une fatalité, nanana, eh bien, vous en ferez votre force. Il y a aussi, par rapport à l'amour, mettez-le un petit peu de côté et puis faites ce que vous avez à faire. Et surtout, arrêtez l'autosabotage. Arrêtez de vous dire que vous n'êtes pas assez bon pour, ou que d'autres feraient mieux. Bien sûr, il y en a tellement de gens sur cette planète que les autres, il y en a toujours un autre qui ferait mieux que vous. Mais bon, est-ce qu'il aurait pensé à la même chose que vous? Je ne sais pas. Donc surtout, ayez confiance en vous et faites ce que vous avez envie surtout. Voilà, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite un bon mois de février. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Au revoir.